Salut tout le monde et moi aussi pour une pas du tout nouvelle vidéo. Cette vidéo elle est un peu particulière parce que je pensais pas du tout que je la ferais, mais voilà. J'avais besoin de la faire parce que ça faisait comme une sorte de catharsis pour moi. Aujourd'hui donc je vais vous parler de mon point de vue de la relation que j'entretiens avec les images que me renvoyaient Carrie Fisher et Claude Jansac. Car malheureusement, comme vous l'avez certainement appris hier, Carrie Fisher et Claude Jansac sont toutes les deux décédées. Je vais commencer par Carrie Fisher parce que c'est certainement l'information qui a le plus circulé en même pas 24 heures autour du monde. On sait qu'il y a 4 jours de cela, le 24 décembre, on a appris que Carrie Fisher avait eu un malaise cardiaque durant un voyage en avion. Donc ça c'est une mauvaise nouvelle déjà. On pouvait se dire que bon, un malaise cardiaque, si elle a été prise très tôt en charge, on pouvait se dire il y a un espoir pour qu'elle aille bien quoi. Et hier, je vais sur Facebook pour me dire bon bah, je vais écrire un petit truc sur le film que je venais de voir qui n'est juste pas top du tout. Et je vois donc une photo, enfin c'était même pas une photo, c'était juste c'était comme une photo, mais c'était en fait marqué RIP Carrie Fisher. Et là je fais hein, et je suis abasourdi. Je suis en mode putain, c'est vrai. Et je regarde, je vois les hommages qui affluent. Je vois donc l'information est reliée donc par des journaux. Donc voilà, et je vois donc marqué Carrie Fisher est décédée, Carrie Fisher est morte, la princesse Leia est morte, Carrie Fisher, l'interprète de la princesse Leia, est décédée. Et je dois vous dire que déjà apprendre ça m'a mis à genoux complètement. Un peu plus tard, j'apprends donc que Claude Jansac est décédée elle aussi. Et là, je crois que ça m'a juste achevé. Et j'étais là à me dire putain, oh putain, oh, j'étais vraiment pas bien quoi. C'est très rare que je sois aussi mal que ça. Parce que oui, j'ai appris le décès malheureusement de personnalités comme par exemple David Bowie, Mohamed Ali, dernièrement c'était George Michael, Prince. Bon, sur le coup c'est triste, mais on se dit la vie continue, c'est comme ça. Mais là, franchement, Carrie Fisher et Claude Jansac, ça me touche vraiment. Il y a quelques années de cela, quand j'ai appris le décès de Tony Scott, j'étais là à me dire putain, merde. Ça m'avait vraiment bouleversé. Moi qui ai un grand frère et une petite sœur, ouais, ça m'avait énormément touché d'apprendre le décès de Tony Scott. Apprendre le décès de Carrie Fisher et de Claude Jansac, oui, là c'était pareil. Pour moi, Carrie Fisher, évidemment, ça restera toujours la princesse Leia parce que je suis un grand fan de Star Wars. Quand j'avais 8-9 ans, j'ai découvert les films, ça m'a énormément marqué, et ça fait partie, j'ai envie de dire, de mon ADN. J'apprécie beaucoup tous les personnages de Star Wars. Voilà, après on a évidemment nos préférences et tout ça, mais je les aime beaucoup. Star Wars, c'était l'un des tout premiers univers que je voyais, et moi j'avais qu'une envie, c'était justement devenir un chevalier Jedi ou un pilote de la rébellion et me battre. Gamin, je rêvais d'être dans l'Alliance Rebelle et de me battre aux côtés de Luke Skywalker, aux côtés de la princesse Leia, aux côtés de Han Solo. On l'a vu quand elle était jeune, on l'a vu il y a un an de cela, voilà, un peu plus âgée. On voit le temps qui a fait, on va dire, son travail, un travail naturel. Mais en aucun cas, on pouvait s'imaginer que un an plus tard, ben, c'était fini. C'est juste tellement dingue et tellement juste surprenant, juste inattendu qu'on est sur le cul. Pour ma part, apprendre le décès de Carrie Fisher, oui, ça m'a foutu un coup parce que elle a donné ses traits à la princesse Leia. La princesse Leia, c'était Carrie Fisher et personne d'autre. Personne ne pourra remplacer la princesse Leia. Après, j'ai eu évidemment l'époque où, voilà, moi je fantasmais sur la princesse Leia parce que je la trouvais super belle. Et
Voilà, ça fait partie vraiment de mes souvenirs d'enfance et de préadolescent. Ça tient une place quand même très importante en moi.